Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment je fais du couscous Alibaba. C'est une recette super délicieuse que toute ta famille va aimer. C'est ma fille qui est revenue de la garderie en me disant qu'ils avaient mangé ça. Moi je pensais que c'était une blague. Donc je suis allée voir sur Google et effectivement ça existe. J'ai trouvé un site qui avait partagé une recette que je vais partager avec toi. Voici les ingrédients dont tu as besoin. Comme tu vois, ce sont des ingrédients qui ne coûtent pas cher, donc ça fait une recette qui est vraiment très peu dispendieuse. Et en passant, c'est une recette que tu peux faire avec tes enfants, puisqu'il y a quand même beaucoup de légumes à couper. Donc c'est idéal pour cuisiner en famille. J'ai aussi ajouté des oignons verts. Moi, je le mets juste avant de servir parce que j'en avais dans mon frigo qui était en train de perdre la vie puis je voulais pas faire du gaspillage, donc je m'en suis servi. En ce moment, tu vois, je suis en train de couper mes légumes. Ici, je travaillais seule cette journée-là parce qu'on était dimanche. Et comme tu sais, c'était pas nouveau sur notre chaîne, nos dimanches sont quand même assez occupés. Tout le monde avait quelque chose à faire, donc j'étais la seule en cuisine. Donc je vais d'abord éplucher mes carottes et ensuite je vais les râper. Puis j'avais déjà coupé mes courgettes et mes poivrons aussi. Si jamais c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants, on vit à Montréal, au Canada. Sur notre chaîne, tu vas trouver du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. Va faire un petit tour sur la chaîne d'abord pour voir si notre contenu t'intéresse. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Et un grand merci à tous nos anciens abonnés. Maintenant que les légumes sont coupés, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle et je vais commencer à faire cuire mes oignons, l'ail et l'échalote. Une fois que c'est cuit, là maintenant, je vais ajouter les courgettes. C'est pas obligé de le faire comme ça. Moi, je procède de cette façon-là parce qu'à chaque fois que je fais cuire des courgettes, je commence toujours par les courgettes parce que je trouve que c'est plus long à faire cuire. Mais sinon, tu peux faire comme tu veux, tu peux tout cuire en même temps. Juste avant de passer à la prochaine étape, je veux prendre le temps de remercier 3 personnes qui ont commenté notre dernière vidéo. Je veux remercier la chaîne Rêver avec un plan, Rosie de la chaîne Paye pas cher et Chidley Métellus. Merci pour votre soutien et merci à toi si tu as regardé cette vidéo. J'ai couvert et laissé cuire mes légumes environ 15 minutes. Maintenant, je vais ajouter la pâte de tomate. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à peu près une cuillerée à table. J'ai fait un petit trou dans le milieu, en fait, pour mettre ma pâte de tomate. Et après, je vais ajouter mon bouillon. En passant, c'est une recette qui peut être servie tout seul, sans viande. Mais ici, nous, on a choisi de le faire avec du poulet. Donc, je vais te montrer comment j'assaisonne mon poulet tout à l'heure. Alors, dis-moi, toi, dans les commentaires, est-ce que tu connaissais cette recette? Parce que moi, je t'avoue vraiment, quand ma fille m'a dit qu'ils ont mangé du couscous Alibaba à la garderie, je pensais que c'était une invention des éducatrices qui ont donné un nom à quelque chose qui n'était pas nécessairement bon. Mais au final, c'était vraiment bon. Puis je vois que ça existait pour de vrai. Et même sur le site de Info Garderie, apparemment, c'est vraiment une recette coup de cœur des enfants dans les garderies. Fait que je te suggère vraiment de l'essayer. Puis dis-moi, est-ce que tu comptes l'essayer? Parce que franchement, chez nous, c'est vraiment un succès comme recette. Je vais ajouter un peu de poivre et vraiment très peu de sel parce que le bouillon est quand même déjà assez salé. Puis c'est des légumes qui sont tellement savoureux que je ne vais pas ajouter trop de sel pour camoufler le goût des légumes. Donc moi, je suis comme ça, là, on ne consomme pas nécessairement beaucoup de sel chez nous parce que je veux vraiment pouvoir goûter aux aliments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ajoute mes pois chiches, ensuite je ferme, puis je vais laisser ça cuire tranquillement. Juste avant de passer au poulet, je veux juste te dire honnêtement, j'aurais déjà parti mon poulet si j'y avais pensé. Mais pour de vrai, cette journée-là, je ne sais pas ce que j'avais dans la tête, si c'est le fait de filmer. J'avais complètement oublié que je devais assaisonner mon poulet. Donc, je l'ai fait vraiment à la dernière minute. Donc, j'assaisonne avec un peu de tout. Je mets de la base de soupe de poulet, du paprika, de la poudre d'ail, du sel et du poivre. Je pense que c'est pas mal tout. Ensuite, je vais mettre un petit fond d'eau, vraiment pas beaucoup, juste assez pour faire bouillir le poulet. Et après ça, je vais le mettre au four parce que je veux que mes pilons soient vraiment dorés. Donc, c'est pas mal ça. Si tu penses que cette vidéo pourrait intéresser une autre personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Je te remercie beaucoup parce que quand tu fais ça, ça nous aide vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker la vidéo parce que ça aussi, ça nous aide énormément au niveau de l'algorithme de YouTube. On a une petite chaîne ici, donc c'est vraiment super important pour moi de te remercier d'être encore là, de nous aider à grandir. Pour les pilons de poulet, tu n'es pas obligé de les pré-cuire comme moi j'ai fait. Mais comme je t'ai dit, j'étais à la dernière minute cette journée-là. Donc, j'avais comme pas le choix. Parce que quand je le fais pré-cuire comme ça, je sais que quand je vais le mettre au four, ça va être vraiment juste pour le dorer. Puis, ça me sauve un petit peu de temps. Entre-temps, mon mari était en train de faire cuire le couscous. Donc ça, on a juste suivi les instructions sur l'emballage. Puis, c'est pas mal ça. Voici à quoi ressemble le poulet une fois qu'il est cuit. Il n'est pas très beau, alors on va l'envoyer au four à 390 degrés Fahrenheit. J'ai mis ça à broil. Je suis restée devant mon four, j'ai regardé le poulet, je n'ai pas cligné des yeux, puis voilà, parce que je voulais pas qu'il soit brûlé. Alors ne fais pas ça, je suis une professionnelle.
Voici à quoi ressemble le plat une fois terminé. Il demande de le mélanger, mais moi, je préfère mettre les légumes par-dessus parce que je trouve que c'est plus beau comme ça. Les autres vont manger du couscous normal. Moi, je vais manger du couscous de blé entier parce que j'essaie de faire attention à mon alimentation. Je vais te laisser à l'écran une autre vidéo qui pourrait t'intéresser. On se retrouve très bientôt. Bye!